Celtic, cette unité du groupement de gendarmerie, a été chargée par le parquet le 13 septembre dernier d'une enquête préliminaire suite à un dépôt de plainte d'Emmaüs France qui signalait de potentiels détournements de fonds qui auraient été commis au préjudice d'Emmaüs Ornans, plus particulièrement par son président. La personne morale, Emmaüs France, donc avait eu son attention alertée par le fait que le conseil d'administration d'Emmaüs Ornans ne s'était pas réuni depuis plusieurs années et surtout que le comptable de la structure Emmaüs Ornans ne parvenait pas à obtenir des justificatifs demandés au président. Et surtout, s'est alarmé du fait qu'à partir d'août 2023, certains salaires ne pouvaient plus être assurés par Emmaüs, témoignant du fait que les comptes étaient manifestement à vide. L'enquête préliminaire qui a été diligentée par le groupement de gendarmerie, dans un délai record, 13 septembre, ouverture de l'enquête, 18 octobre, l'enquête est terminée, la garde à vue est bouclée et vous le verrez, monsieur est déjà condamné. Donc dans un délai absolument record pour ce type d'enquête où des infractions économiques et financières sont en cause et qui malheureusement traditionnellement sont des enquêtes très, très longues qui demandent des mois voire des années d'investigation. Et bien là les enquêteurs se sont montrés d'une particulière réactivité et on peut identifier donc que 300 virements avaient été effectués du compte de Emmaüs Ornans vers un compte ouvert dans une banque en ligne en Allemagne, la banque N26, et on peut identifier donc que ce compte était au nom du président d'Emmaüs Ornans, et donc on peut objectiver ainsi des détournements de fonds pour un montant qui s'élève au total à 460 000 euros. Cet homme, le président, a commencé comme bénévole de l'association en 2018 et très rapidement s'est fait remarquer pour son investissement au sein de l'association en qualité de bénévole, a fait état du fait qu'il était par ailleurs dirigeant d'une entreprise, qu'il connaissait, donc qu'il avait un réseau relationnel qu'il pouvait mettre au service de l'association Emmaüs Ornans. Et c'est dans ces conditions qu'il a été élu président de l'association en 2019. Et les enquêteurs ont mis en évidence qu'à compter de 2020, les virements ont commencé à être mis en place entre le compte de l'association et des comptes personnels ouverts en Allemagne. 460 000 euros donc détournés. Monsieur a été placé en garde à vue avant-hier matin. Donc une garde à vue qui a été prolongée par le parquet, donc qui a duré 48 heures. Les enquêteurs ont eu besoin de la totalité de ce délai de 48 heures pour l'entendre sur la totalité des faits et entendre son environnement proche pour comprendre où étaient passés les fonds. Et très aussitôt, le gardé à vue a admis les faits et a reconnu la totalité des détournements, des abus de confiance. C'est le fait de détourner des fonds dont il avait la libre jouissance en sa qualité de président de l'association, mais qu'il devait utiliser dans l'intérêt de l'association et qu'il a détourné à des fins personnelles. Un abus de confiance aggravé puisqu'il est commis au préjudice d'une association qui fait appel au public pour la collecte de fonds d'entraide sociale. C'est un délit puni de 7 ans d'emprisonnement. Il a reconnu donc la totalité des faits et les enquêteurs ont réalisé, au travers des investigations avant même la garde à vue, qu'il disposait d'extrêmement peu de biens patrimoniaux à son nom. Aucun bien immobilier, 2 véhicules, mais des véhicules assez anciens, et qu'en fait la grande partie des 460 000 euros ont servi à financer un train de vie quotidien très élevé, des voyages à l'étranger, un voyage au mois d'août aux États-Unis avec des chambres très onéreuses à Las Vegas, et puis de nombreux objets matériels qui ont été achetés, et j'y reviendrai, qui ont été saisis. Donc l'objectif aujourd'hui dans ce type d'enquête économique et financière, quand il y a objectivation d'un enrichissement, l'objectif des enquêteurs,
c'est de procéder à des saisies patrimoniales qui correspondent à minima au montant des sommes détournées. Ça a été compliqué dans ce dossier, puisque je l'ai dit, les fonds ont été en grande partie dissipés dans un train de vie quotidien. Donc les deux véhicules Porsche, un véhicule DS3 ont été saisis. C'est des véhicules qui ont été confisqués aujourd'hui, donc qui sont basculés dans le patrimoine général de l'État. Et puis, de très nombreux biens matériels ont été saisis, des montres, des bijoux, des vêtements, des chaussures de luxe, des valises, des chaises, des canapés, etc. Enfin, de l'électroménager, des iPhones, des iPads, autant d'objets dont il a été démontré qu'ils ont été acquis depuis 2020 avec les fonds de l'association. Une partie de ces objets ont été confisqués et une autre partie qui avait été laissée à la libre jouissance de l'épouse de monsieur et d'une compagne, j'y reviendrai, eux ont été appréhendés et vont être remis à l'association Emmaüs, qui est la principale victime des faits. Au-delà donc de cet individu, président d'Emmaüs jusqu'au 13 septembre 2023, et ce qui est d'ailleurs éloquent, c'est que le 13 septembre 2023, il est démis de ses fonctions. 13 septembre 2023, il y a encore un virement qui est fait en direction de son compte en Allemagne. Donc, jusqu'au bout du bout, il a prélevé des fonds au préjudice de l'association Emmaüs Ornon. Deux femmes ont été placées en garde à vue en même temps que lui il y a 2 jours. Son épouse, couple marié depuis 32 ans, qui habite Franois, parent de 3 enfants majeurs, qui s'est dit complètement, qui a affirmé et découvert tout cela. Alors, ce qu'elle a expliqué, c'est que monsieur, durant la première partie de leur vie conjugale, avait créé une société de services informatiques, société qui a été liquidée en 2012. Et d'ailleurs, suite à cette liquidation, le bien immobilier du couple avait été saisi et vendu pour éponger les dettes de la société, ce qui fait que le couple aujourd'hui vit dans une maison qui est en location. Et madame continue sur son salaire, puisqu'elle est salariée, à payer une traite de 170 € mensuels pour éponger les dettes qui sont liées à la liquidation de la société en 2012. Pour autant, elle a affirmé ignorer que les fonds, puisqu'elle a vu que monsieur avait un train de vie qui était soutenu, mais elle a affirmé qu'elle ignorait que les fonds utilisés par monsieur pour financer son train de vie depuis provenaient de détournement, enfin d'abus de confiance aggravée. Elle a affirmé que son mari lui avait présenté le fait qu'il était auteur de brevets vendus notamment à Keolis pour faire circuler des trames, et que cela générait pour lui des royalties de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, et que cela lui permettait de financer son train de vie. Deuxième femme qui a été placée en garde à vue, cette compagne, une maîtresse, puisqu'il avait une double vie depuis fin 2022, une compagne qui est âgée de 12 ans non moins que lui, et avec laquelle il est allé aux États-Unis, ils sont allés dans des restaurants connus de la région, et chez elle également, on a retrouvé de nombreux objets matériels achetés avec des fonds provenant d'abus de confiance commis au préjudice d'Emmaüs Ornon. Là aussi, madame a évoqué sa sidération quand elle a découvert d'une part que monsieur avait encore une épouse, puisqu'il s'était présenté comme étant veuf, et étant donc n'étant plus engagé dans des liens conjugaux, et elle a expliqué la concernant que lui avait présenté sa capacité à financer un train de vie soutenu par le fait qu'il avait des brevets dans le LiFi. Le LiFi, c'est l'idée de faire passer du Wi-Fi par l'énergie électrique, et qu'il touchait des royalties importantes également grâce à des brevets. On voit au travers de ces récits de ces deux femmes la capacité de cet homme à raconter des histoires et à se montrer crédible. Au-delà de ces femmes, ce qui objective le côté mythomane de cet homme, c'est quand il a été questionné sur les dépenses faites aux États-Unis au préjudice de la société Emmaüs,
Il a présenté aux membres de l'association Emmaüs Ornon le fait qu'il se rendait aux États-Unis au mois d'août pour rencontrer Elon Musk, pour utiliser ce carnet d'adresses qui était le sien et qui lui permettait d'entrer facilement en contact avec cet homme au profit de l'association. Et il a été cru par les membres de l'association Emmaüs Ornon. Voilà. En fait, il allait tout simplement passer un voyage d'agrément aux États-Unis avec sa maîtresse. Donc, pour ces raisons, ces deux femmes vont faire l'objet d'alternatives aux poursuites aux fins de saisie des biens qui leur ont été offerts par cet homme avec des fonds qui prenaient de l'association Emmaüs, aux fins de remise de ces objets en réparation à l'association Emmaüs, mais des poursuites pénales ne seront pas engagées les concernant parce qu'effectivement la version qu'elles ont fournie l'une et l'autre était assez crédible sur le fait qu'elles ont été abusées par les déclarations de monsieur. Pour autant, il n'était pas acceptable qu'elles puissent s'enrichir illégalement compte tenu de l'illégalité avec laquelle cet homme leur a offert ces cadeaux. Sur l'action publique concernant l'auteur principal, donc M. Marc Bianconi, je cite rarement le nom de prévenu, mais là ça me semble utile de le faire parce que sa société a été liquidée en 2012 et manifestement depuis 2012, il le reconnaît, il n'a pas travaillé. Or depuis 2012, sans qu'il ait le train de vie qu'il avait depuis 2020, quand il avait la libre disposition des fonds de l'association Emmaüs Ornon, manifestement il a eu un train de vie depuis 2012 bien supérieur à celui que lui permettait d'avoir un couple vivant du seul salaire de madame qui travaille et qui a un travail rémunéré un peu au-dessus du SMIC dans une société, alors qu'ils sont locataires de leur maison et qu'ils ont 3 filles qui font des études supérieures. Il y a fort à craindre que d'autres personnes aient souffert d'abus de confiance ou d'escroquerie de M. Marc Bianconi, un homme donc né en avril 1964 et qui est domicilié à Franois. Il a été condamné ce jour dans le cadre d'une CRPC, donc une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, on appelle un plaidé coupable, donc avec une peine négociée qu'il a acceptée avec le parquet et une peine qui a été homologuée ensuite par le président du tribunal, la peine de 36 mois d'emprisonnement, donc 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire pendant un délai de 3 années, comprenant une obligation d'indemniser l'association Emmaüs France, puisque c'est des comptes consolidés entre Emmaüs Ornon et Emmaüs France, et l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 240 heures au profit d'une collectivité du secteur. Il a été condamné par ailleurs donc, à la confiscation de tous les objets qui ont été saisis et à une interdiction de gérer une société pendant un délai de 10 années. Voilà les sanctions qui ont été prononcées aujourd'hui. Donc il a 1 année d'emprisonnement à faire qu'il peut éventuellement exécuter sous une forme aménagée par un juge d'application des peines. C'est un juge d'application des peines qui le déterminera. Et puis 2 ans au-dessus de sa tête, s'il n'indemnise pas Emmaüs France, il aura 2 années d'emprisonnement à exécuter. Il a aussi évidemment l'obligation d'exercer un travail, mais qui est le corollaire de l'obligation d'indemniser Emmaüs, l'association Emmaüs. Voilà ce que je pouvais dire. Donc cette peine a été homologuée aujourd'hui et donc il est depuis ce matin condamné à cette sanction. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce dossier particulièrement atypique et traité vraiment de façon exceptionnellement diligente par la Gendarmerie nationale. Je vous laisse la parole, mon colonel. Merci, monsieur le procureur. Donc, moi, je vais simplement vous retracer un petit peu ce qu'est la CELTIF, parce que la CELTIF, ça veut dire la cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes. Donc, il s'agit d'une unité de gendarmerie, toute petite unité au sein du groupement de gendarmerie. Cette unité a vocation à rayonner sur l'ensemble du département, en appui des autres unités territoriales de la gendarmerie sur les 3 arrondissements, Pontarlier, Besançon et Montbéliard. Les missions prioritaires de cette cellule, c'est d'abord d'entretenir un réseau partenarial important avec tous les organismes de l'État, les administrations, permettre d'échanger leurs renseignements et de faire évoluer les enquêtes, notamment avec l'URSSAF, l'inspection du travail, les impôts et j'en passe d'autres.
Mais c'est aussi de créer de l'émulation au sein même du groupement de gendarmerie par la création d'un réseau opérationnel en interne avec toutes les unités du groupement et là où on trouve des gendarmes spécialisés, notamment dans le contentieux de la délinquance économique et financière. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, appuyer les unités de gendarmerie, donner des conseils, assister et notamment se montrer plus pédagogue envers les gendarmes, leur expliquer parfois la méthode de travail à employer pour tel type d'enquête. Bien entendu, la CELTIF a vocation à prendre des enquêtes à part entière, comme ce fut le cas pour ce très beau dossier. Alors, quel type d'infraction cette cellule va traiter? Donc, le travail dissimulé, les trafics de main-d'œuvre, les fraudes sociales, les atteintes à la vulnérabilité, je parle de la traite des êtres humains, les fraudes documentaires, les fraudes à l'identité, tout ce qui est usurpation, et bien entendu tout le domaine de la délinquance économique et financière, et en l'espèce, là on parle d'un abus de confiance aggravé. Voilà ce que je peux dire sur la CELTIF. C'est une unité qui a été créée en décembre 2022 à la demande du commandant de groupement pour faire face justement à cette demande des magistrats pour traiter ce type d'enquête qui demande une formation bien spécifique. Et là, on a affaire à des enquêteurs de la gendarmerie spécialisés en la matière. Voilà ce que je peux dire sur cette cellule d'enquête. Alors, c'est une cellule qui est permanente et qui traite tout type de dossier, quoi. Actuellement, ils sont 4, effectivement, mais avec un réseau d'une vingtaine d'enquêteurs spécialisés dans tout le département. Ce qui est vraiment remarquable avec cette CELTIF, c'est le fait que la gendarmerie accepte de consacrer du temps enquêteur à ces infractions économiques et financières. Or, dans ce domaine, on ne peut pas faire un dossier économique et financier une fois tous les 6-7 mois parce que ça nécessite une technicité, ça nécessite de savoir lire un bilan comptable, de l'analyser, d'y déceler des anomalies. Et cela, ça suppose une pratique quotidienne de cette matière, une formation et traitement dossier par dossier qui permet de s'aguerrir et de s'améliorer. Et donc le fait de spécialiser des enquêteurs, mais en les plaçant au niveau du groupement pour leur permettre de venir en soutien ou de traiter en direct, comme ça a été le cas en l'espèce, des enquêtes sur l'ensemble du département, je ne peux que saluer vraiment la création de cette unité. C'est un véritable effort de formation que consent la gendarmerie en la matière. Et les résultats sont plus qu'éloquents au travers de cette enquête. En un mois, dépôt de plainte, un mois après, on a une garde à vue avec un dossier qui est entièrement ficelé pour pouvoir être jugé. Parce que qui dit déferment à l'issue de la garde à vue et jugement d'affaires dit un dossier entièrement bouclé, terminé, achevé pour pouvoir être jugé avec des victimes qui se sont constituées partie civile, qui ont demandé la réparation de leurs préjudices. Association Emmaüs, et donc c'est un défi vraiment hors du commun d'être parvenu à traiter ce dossier et à faire en sorte qu'il soit en état d'être jugé un mois, quasiment jour pour jour, après le dépôt de plainte. C'est un homme qui a toujours une capacité à tout gérer. Et cette femme paye encore mensuellement 175 € par mois d'une saisie suite à la liquidation de la société de son époux qui remonte à 2012 et c'est en fait toujours entièrement reposé sur cet homme. Elle a un train de vie objectivement modeste au-delà des objets qui ont été saisis. Tout ce qui a été saisi et tout ce dont elle avait bénéficié a été intégralement saisi. C'est donc des camions qui sont venus pour récupérer le mobilier, pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun enrichissement indu. Mais compte tenu du fonctionnement très très particulier de monsieur, il nous était paru que au-delà de cette saisie aux fins de restitution à Emmaüs, il n'était pas justifié d'engager des poursuites au-delà concernant ces deux faits. Moi, je me questionne, chez cet homme qui n'a aucune ressource légale depuis 2012 et qui manifestement a eu d'autres maîtresses puisque cette maîtresse, c'est une relation qui a débuté en décembre 2022, il y a eu manifestement d'autres partenaires et tout cela à l'insu complet de madame également. On sait malheureusement, c'est très classique
mais le financement d'une double vie comme ça est souvent le ressort qui va amener des personnes qui ont la disposition de fonds de mettre en place des doubles comptabilités et autres pour pouvoir financer cette double vie à l'insu de leur conjoint. Donc, je n'en sais rien, mais je crains qu'effectivement, quand on voit la rapidité avec laquelle cet homme a utilisé les fonds de l'association dès lors qu'il en a eu la libre disposition et l'importance des prélèvements qui ont été faits, je m'interroge sur ce qu'il a pu faire entre 2012 et 2020. Mais c'est vrai que je constate que son casier judiciaire est néant. Il n'a jamais fait parler de lui judiciairement jusqu'alors. Il est nommé en 2019, c'est à partir du moment où il obtient la libre disposition sur les comptes et la capacité à faire des virements qu'on commence à observer les premiers Personne virements. ne s'est rendu compte qu'il manquait de l'argent pendant 3 ans. Alors il y a eu effectivement une légèreté de la part d'Emmaüs France, c'est incontestable. Et Ornon, mais ce que j'ai perçu en m'entretenant avec le nouveau président ce matin et la vice-présidente d'Emmaüs France, c'est cette impression que dès lors qu'on intervient chez Emmaüs, c'est qu'on est présumé être vraiment particulièrement altruiste, désintéressé, et que de fait, on se retrouve dans une certaine capacité à soupçonner l'autre, surtout quand l'autre a vraiment un bagou et réponse absolument toujours à tout, qu'il y a passé du temps. Ça, il faut aussi lui reconnaître. Il y a passé beaucoup de temps à l'association, et c'est d'ailleurs, lui en tout cas présente cela comme ça, les premiers détournements, c'était pour se rémunérer des 50-60 heures par semaine qu'il passait fin 2019, début 2020 à l'association à titre purement bénévole. En tout cas, c'est le début de justification qu'il a pu apporter, même s'il a dit, je reprends ces termes, c'est dégueulasse ce que j'ai fait, il assume pleinement l'illégalité de son attitude. En tout cas, je pense que ce qui explique le peu de réaction, c'est le fait qu'ils ont vu un homme beau parleur qui expliquait qu'il mettait tout son réseau, qui était spectaculaire à l'entendre, au profit de l'association, qu'il y passait du temps, et par définition, dès lors que c'était une fonction bénévole qu'il acceptait d'assumer en tant que président, eh bien nécessairement il était altruiste et qu'il était insoupçonnable. Mais c'est vrai qu'il y a eu des signes avant-coureurs, la non-fourniture de justificatifs comptables, le fait que le bureau n'était plus réuni, le fait qu'un expert comptable a jeté l'éponge parce qu'il n'arrivait pas à certifier les comptes de l'association dès lors qu'il n'obtenait pas les chiffres. Mais là encore, explication du président, c'est la faute de l'expert comptable qui a une capacité à rejeter la responsabilité sur les autres. Après, voilà, effectivement, la réponse d'Emmaüs peut apparaître tardive. Je n'ai plus, en tout cas, j'ai essayé d'inciter à ce que cet exemple dramatique de détournement de fonds au préjudice d'une association comme ça qui fait appel au public pour la collecte de fonds aux fins d'entraide sociale serve à Emmaüs France dans les gestions et bien de toutes les associations locales, que cet exemple leur ouvre les yeux sur une certaine vulnérabilité qui est la leur actuellement. Il a été condamné donc à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, avec sursis probatoire sur une durée de 2 ans. Dont 2 ans, c'est 3 ans ferme, dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de 3 années. C'est-à-dire que la probation va durer 3 ans. 3 ans pour indemniser la partie civile, pour effectuer un travail d'intérêt général de 240 heures. Et donc si, durant ces 3 années, il y a des soucis, il ne se mobilise pas pour travailler, pour indemniser, etc., le juge d'application des peines pourra mettre exécution, en tout ou partie, ces 2 ans d'emprisonnement qui sont au-dessus de la tête. Et il y a en parallèle 1 an d'emprisonnement ferme qui est prononcé. Il a été placé en détention. Il n'a pas été placé en détention puisqu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt qui a été... La peine de 1 an est aménageable également, donc il n'a pas été... Il va être convoqué, il est déjà convoqué dans 3 semaines pour comparaître devant le juge d'application des peines pour qu'il statue sur un éventuel aménagement ou pas de cette peine ferme d'emprisonnement. Particularité, il y a aussi la confiscation de tous les biens. Et en gendarmerie, on appelle ça les avoirs criminels. Et je pense que c'est essentiel dans ce type d'enquête. Et un des objectifs des enquêteurs, c'est aussi de permettre
la récupération de tous les biens qui proviennent indirectement ou directement de la commission des infractions. Hein. Voilà, ouais, Ça, c'est très très important. Porsche, lunettes de soleil Bulgari, bracelet joaillier Van Diem, baguette chaîne Cube, tablette de Samsung, lunettes Steve McQueen, montre Tissot, montre Seiko, montre Festima, montre Omega, montre Yema, montre Swatch. Les gendarmes se sont Swatch, retroussés les manches et montre plusieurs libre, navettes d'utilitaires. et les iPhone 14, ordinateur Huawei, les pochettes Lancaster, bracelet Montboussin, 50 toiles Nike, 50 toiles Adidas, valise Boosta, valise DLC, montre Montboussin, etc. Chaussures Le Boutin, sac Lacoste, produits de luxe, maroquinerie de luxe, fer à lisser Dyson, paire de lunettes Rayman, bague, Chanel numéro 19, boucle d'oreille, voilà, tout est à l'avenant, fauteuil, meuble de télévision, PlayStation, iPod 9, etc. Donc tout ça, ce sont des objets qui vont être remis à Emmaüs. Il s'interrogeait d'ailleurs sur la façon dont il allait procéder à une vente un peu atypique, puisque c'est pas la vente classique qu'on peut imaginer chez Emmaüs. Il va y avoir des affaires. Ça permet de préparer Exactement. un petit peu le préjudice, quoi. C'est important. Oui, pour mais ce l'association. préjudice, en fait, Montre d'après ce que Chinam, ses cheveux Dyson, etc. Monsieur le procureur, d'après ce que vous dites, il y a eu quand même un nombre important de dépenses de bouffe, de bouche, d'hôtellerie, etc. Donc ça, c'est à lui de réparer. maintenant. C'est à lui de C'est un des Absolument, termes à lui de la- réparer, ça. de la condamnation. C'est l'objet de la réparation suite à la caution de partie civile d'Emmaüs. Il a 3 ans de probation pour rembourser financièrement le préjudice causé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dossier singulier. Et vraiment, je tiens à le redire publiquement sur le travail remarquable qui a été mené par la gendarmerie du Doubs. Voilà. Sur l'orthographe de son nom de famille, c'est Bianconi, Bianconi, Parfait, merci. Marc, en 1964. Voilà. Ce sera vexé si on se trompe de Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup.